Le budget est là. Nous sommes une plateforme des hommes et des femmes de Dieu de France. Nous sommes organisés d'une façon professionnelle. Nous avons des mots d'ordre qui ont été passés dans toutes les églises. Pour nous, ce n'est pas une difficulté, ce n'est pas un grand problème. C'est un problème qui a été déjà traité. Mais je voudrais revenir à la question de tout à l'heure, disant que comment vous allez vous y prendre parce qu'il reste que peu de jours. Oui. Voyez-vous, nous sommes tellement surorganisés que il ne suffisait pas qu'on prépare cette journée dans 6 mois. Nous sommes capables, parce que nous avons un réseau des hommes de Dieu dans toute la France, dans toute l'Europe, où si nous décidons de convoquer les gens demain, nous avons plusieurs moyens de le faire. Il y a l'Internet, il y a les SMS, il y a des mails, il y a des églises qui prient en semaine. Nous avons déjà passé les communiqués. Nous croyons que cette journée sera une grande journée réussie parce qu'il y a un engouement terrible déjà où les gens nous appellent. Le bureau est plein de messages qui sont laissés sur nos répondeurs. Ça va être une grande journée. Nous nous attendons à ce que nous vivons quelque chose de très grand pour une fois parce que nous avons un message d'espoir. C'est une grande journée comme le président et le président Bruno Kwimi et le vice-président Jean-Claude Moisson qui ont dit. Quand vous le remarquez, c'est une journée de réflexion. Et dans cette journée, nous allons faire un constat de 50 ans passés. Nous allons jeter de base pour l'avenir, comme le président l'a dit. Nous allons réfléchir ensemble avec l'Église de France, l'Église de Paris en France. On va réfléchir ensemble avec tout ce que nous avons comme autorité ici pour voir comment nous pouvons aller plus loin et faire notre pays un paradis. Le 26 juin, la journée commence à 13 h déjà. Il y aura une partie où les enfants du pays vont chanter. C'est une rencontre des hommes de Dieu. Ce sont les hommes de Dieu, le pasteur de France, qui convoquent les Congolais, les églises et les Congolais. Et les associations congolaises, qu'ils soient chrétiens ou pas, et les amis du Congo qui vont venir très nombreux, vous allez être là, vous verrez. Nous commencerons avec, bien évidemment, avec une prière, et puis le chant. Il y aura un mot, un discours qui sera prononcé par le président Kwimi. Ce discours va être adressé à nous qui sommes ici, aux autorités du pays et à tous les Congolais du monde. Qui sachent que quelque part à Paris, les hommes de Dieu se sont décidés de pouvoir lancer cet appel. Et après ce discours, il y aura une prière solennelle de tous les hommes de Dieu de France qui prieront sur le Congo, pour toutes les provinces du Congo, sur notre carte, sur notre drapeau, pour que la bénédiction de Dieu, nous sommes venus dans ces pays, nous avons vu beaucoup de choses. Et nous voudrions que les choses que nous avons vécues ici puissent se vivre aussi chez nous. Alors c'est une grande journée où nous allons communiquer une grâce particulière pour notre peuple. C'est assez important, un petit peu, si je peux rebondir dans le même sens que le vice-président Lévy, Lola. Et ça sera une journée qui ne sera pas à vase clos, c'est-à-dire que nous souhaiterions, hein, comme d'ailleurs le président l'a dit, tout le président, nous souhaiterions vraiment que tous les Congolais de tous bords, hein, qu'ils soient sportifs, qu'ils soient artistes. Je ne vais pas préciser qu'ils soient chrétiens ou pas chrétiens. Nous sommes bergers, nous sommes pasteurs de tous les Congolais, dans l'ensemble, hein, sans discrimination possible. Donc nous voulons donner la possibilité par rapport à cette journée de réflexion, parce que, bon, semble-t-il qu'on a reproché aux Congolais de ne pas trop réfléchir. Je crois que ça c'est une fausse opinion, parce que là c'est vraiment une base que nous proposons à tous les Congolais de tous bords, je répète encore, pour que nous puissions nous retrouver. Et le grand défi aussi, parmi les défis d'ailleurs tant d'autres qu'on a relevés, c'est un défi d'unité. Ça c'est la seule chose que le Congo a réussi, avec plus de 250 justement tribus, nous sommes capables de vivre ensemble, ceux du nord et ceux du sud, de l'est et de l'ouest. On peut avoir une occasion encore
Vous allez remarquer au travers de cette réunion, une journée de réflexion, on va revoir encore cette mosaïque où on va retrouver pratiquement les Congolais du Nord et du Sud. D'ailleurs, les Congolais ne parlent pas en termes du Nord et du Sud. On va voir toutes les couleurs se mettre ensemble dans cette mosaïque vraiment du peuple congolais, symbole de l'unité, que c'est seulement en étant ensemble qu'on peut arriver à faire quelque chose de grand. Ça, c'est assez important, le défi de la discrimination où ça, on aura vaincu ça ce jour-là. C'est une question de modalité technique et pratique. Le 30 juin tombe le mercredi. Vous savez qu'il n'est pas évident d'organiser une activité comme celle-là un mercredi à 13h, à 14h. Les enfants sont, pour ceux qui sont dans les grandes écoles, sont à l'école, ceux qui travaillent sont au travail. Et nous voulions bien, cette question a été posée, réfléchie, mais le 26, c'est une série d'événements qui commence. Et sur cette lancée, il est probable que cet événement du 26 soit accompagné d'un autre événement, peut-être qui sera annoncé le 26, mais bien avant les 30, toujours à Paris. Comme nous l'avions dit à l'introduction, chaque Congolais aujourd'hui a sa perception de l'avenir, n'est-ce pas, de notre pays. D'où nous venons, où nous allons. Pour les uns, l'avenir est incertain, le surlendemain. Pour les autres, c'est le chaos. Mais nous avons une réponse à toutes ces questions et toutes ces préoccupations des Congolais. Et la réponse vient de la parole de Dieu. Et donc nous avons un message d'espérance. Et autour de ces messages d'espérance, nous y croyons. Et que le Congo n'est pas mort. Et nous y croyons que le Congo n'est pas mis à genoux. Et nous y croyons que demain, le Congo se relèvera. Et quand le Congo se relèvera, notre nation, notre pays, aujourd'hui on parle des pays émergents, demain nous serons une puissance démographique, pas seulement en Afrique, mais dans le monde. Et la puissance démographique, c'est le cas pour la Chine aujourd'hui, et l'Inde et d'autres nations, engendre la puissance économique, militaire, et que sais-je encore. Donc, pour dire aux Congolais que l'avenir est devant nous, la paix est devant nous, le développement est devant nous, le paradis est devant nous, le salut est devant nous. Nous devons, n'est-ce pas, croire à notre destin. Et nous devons prendre notre destin nous-mêmes entre nos mains. Car personne d'autre ne viendra travailler pour nous. Personne d'autre ne viendra, n'est-ce pas, nous amener dans la voie du développement. Et donc, il est temps, pour que les Congolais comprennent, que ce n'est plus l'époque des clivages politiques, religieux, tribal, mais nous appelons notre peuple à l'unisson. Et nous croyons qu'ensemble, avec le Seigneur, nous ferons les exploits. Nous vaincrons. Le mot de la fin, c'est de dire aux Congolais, venez, venez nombreux, très nombreux, hommes et femmes, jeunes, vieux, samedi 26 à 13h, dans la grande salle Europe à LSC. Nous avons un bon message pour notre avenir, pour notre pays. Vous entendrez ces jours-là des choses que vous n'avez jamais entendues depuis 50 ans. Et une ère nouvelle commence pour notre nation,
et nous voulons ensemble être participants, n'est-ce pas, de ces grands événements. Nous voulons marquer l'histoire et ne pas manquer cette histoire. Alors venez, venez, vous ne serez pas dessus.